mon demi-frère m'a mise à la porte parce qu'il ne supportait pas mon état. J'ai une faim de peau, une privation tactile sévère. Sans contact physique, j'ai l'impression de brûler vive. Alors, j'ai trouvé un colocataire. Un hacker discret, mystérieux et un cuisinier incroyable. Un soir, pendant que je mangeais son tiramisu, un texte luminescent a flotté devant ma vision comme un chat Twitch. Cours, ma fille. C'est un Yander. Il y a des menottes sous son oreiller. Il fantasme de t'attacher à son lit. Chaque soir, tu manges encore. Une fois que tu es rassasié, c'est à son tour de festoyer. Cette nuit-là, quelqu'un m'a embrassé dans le noir. J'ai frissonné d'excitation. Avant que ma mère et mon beau-père ne partent pour leur tour du monde. Ils ont demandé à mon demi-frère Ethan de s'occuper de moi, mais ma faim de peau s'intensifiait. Chaque nuit était une torture. Pour tenir le coup, je prenais des douches brûlantes jusqu'à ce que ma peau soit à vif et rouge. Ethan détestait ça. Il tambourinait à la porte de la salle de bain. « Serena, combien de douches vas-tu encore prendre? Tu es si sale que ça ?» J'ai fermé le robinet. Coupable. Je ne me sens pas bien. Je désirais le contact avec désespoir. L'eau chaude était un piètre substitut, mais c'était tout ce que j'avais. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» La voix d'Ethan était basse. J'ai enroulé une serviette autour de moi et ouvert la porte. Il a fixé ma peau rougie en fronçant les sourcils. « Tu essaies de te faire bouillir vivante? L'eau chaude, ça aide, ai-je murmuré, les yeux embués. Tu es bizarre. Arrête ça. Il a détourné le regard, mais j'ai vu le bout de ses oreilles rougir tandis qu'il partait. J'ai attrapé son bras. Ethan, attends. Est-ce que tu peux? J'ai mordu ma lèvre. Ethan s'est arrêté. Il a regardé ma main sur son bras. Est-ce que je peux quoi? Est-ce que tu peux me serrer dans tes bras? Le silence s'est étiré pendant 30 secondes. Serena, a-t-il enfin dit en se dégageant. Je suis ton frère. Et un peu de limite. Nous ne sommes pas liés par le sang. J'ai argumenté, et nous sommes sortis ensemble avant. Nous nous serrons dans les bras. Et puis maman et papa ne sont pas là. Juste un câlin, s'il te plaît. Ma faim de peau me tue. Faim de peau? Il a ricané. Ça ressemble à une illusion pour moi. Il m'a regardé sévèrement. Serena, nous ne nous remettrons jamais ensemble. Arrête d'inventer des excuses. J'ai figé. J'ai lâché son bras. D'accord, j'ai compris alors. Et j'ai fréquenté quelqu'un à l'université. Après notre rupture, ma mère a épousé son père. Nous sommes devenus frères et sœurs légaux. Pas biologiques, mais suffisamment proches pour que les choses soient gênantes. Nous n'avons jamais parlé de notre passé. Il y a un an, Ethan m'a demandé de nous remettre ensemble. J'ai dit, non, j'aime le type possessif, obsessionnel. Ethan était trop normal. Je lui ai dit, Ethan, je suis ta sœur. Nous ne pouvons pas. Qui aurait cru qu'il me renverrait mes propres mots? Ethan travaille maintenant dans l'entreprise de son père. Ma mère dit qu'il est proche de sa secrétaire, Chloé. Peut-être que c'est pour ça qu'il ne veut pas me toucher. Ou peut-être que notre relation passée l'a traumatisé. Je suis retourné dans la salle de bain et j'ai augmenté la chaleur. Soudain, l'eau est devenue froide. Une douche par jour, Ethan a crié depuis l'extérieur, où je coupe l'eau, bon sang. Je n'arrivais pas à dormir. Ma peau me démangeait. La chambre d'Ethan était juste à côté. Il m'a envoyé un texto, tu peux arrêter. Si tu continues comme ça, déménage. J'ai réfléchi un instant. D'accord, je déménagerai demain. J'ai trouvé un appartement de 2 chambres sur Craigslist. Rez-de-chaussée, accès au jardin. Mon colocataire était un homme de 25 ans nommé Julien. Nous avons vécu ensemble paisiblement pendant 2 semaines. Il était beau, discret, et cuisinait comme un chef Michelin. Il préparait toujours assez pour 2. Jusqu'à ce soir.
où je mangeais son tiramisu maison quand des textes ont commencé à flotter dans l'air. Cours. C'est un psycho. Menottes sous l'oreiller. Il veut t'enfermer. Tu manges sa nourriture. Ma fille, c'est toi la nourriture. J'ai jeté un coup d'œil à Julien. Est-il vraiment un Yandere? Un psycho. Type obsessionnel. Et il est magnifique. C'est excitant. Ethan m'avait quitté parce qu'il pensait que j'étais une folle. Je lui disais autrefois, j'aimerais que tu m'enfermes. Achète des menottes. D'accord. Ethan me regardait comme si j'étais un monstre. Serena, tu as besoin d'aide. Oui, j'en ai besoin. Une fois, nous étions coincés dans un ascenseur, Ethan vérifiait sa montre en attendant les secours. Je priais secrètement que l'équipe de sauvetage ne vienne jamais pour que nous puissions mourir. Ensemble dans cette boîte métallique. Ethan était terrifié par mes pensées. Je l'ai quitté parce qu'il n'était pas assez possessif. De retour à la réalité. J'ai fini le tiramisu. Je prends de longues douches. J'ai dit à Julien, si tu as besoin d'utiliser la salle de bain, vas-y. Non, toi d'abord, a-t-il dit calmement. D'accord. Je suis allé dans ma chambre chercher une serviette. En fermant la porte, d'autres textes ont flotté. Tu veux voir ce que Julien fait en ce moment? Regarde par la fente. J'ai figé. J'ai regardé par l'interstice de la porte. Julien était dans le salon. Il a trempé son doigt dans la crème restante sur mon assiette. Il l'a portée à ses lèvres et l'a léchée lentement. Puis il a levé les yeux. Son regard a rencontré le mien à travers la fente. Sombre, intense et affamé comme un prédateur. J'ai claqué la porte. Mon cœur battait la chamade. Il me regardait manger à chaque fois. Il ne mangeait jamais avec moi. Maintenant je sais pourquoi il mange mes restes. Si pervers. J'adore ça. Je suis sorti avec ma serviette et mon pyjama. Julien lavait l'assiette dans l'évier. Son dos était droit, son attitude froide et distante à nouveau. Le psycho à la crème n'avait jamais existé. Je suis entré dans la salle de bain. Le texte est réapparu. Tu sais pourquoi il attend que tu prennes ta douche en premier? Parce qu'il aime utiliser ce que tu as utilisé. Tu as une faim de peau. Il a une addiction. Un mariage parfait. Mon visage a brûlé. Impossible. C'est trop. Il y a plus? Il a des centaines de photos de toi sur son téléphone. Quoi? Comment? C'est un hacker. Un génie. Ta vie est un livre ouvert pour lui. Il a hacké ton téléphone il y a des années. Il connaît ton historique de recherche. Effrayant, non? Tu devrais fuir. Je devenais de plus en plus excité à chaque seconde. Effrayant. Non. C'est mon rêve. Mon historique de recherche est essentiellement, qu'est-ce que ça fait de sortir avec un Yandere? Comment guérir la faim de peau? Rêve d'être enchaîné. En gros, comment attirer un homme possessif? S'il a hacké mon téléphone, il sait exactement ce que je suis. Bien sûr qu'il sait. Il t'a appâté avec cette annonce de location. Il est obsédé par toi depuis des années. Il prononce ton nom dans son sommeil. Waouh! J'ai augmenté la chaleur de la douche. Ma faim de peau faisait rage. L'eau chaude ne suffisait plus. Je voulais Julien. Des menottes sous l'oreiller. Encore mieux. Je me demandais ce que ça ferait. Une fille qui a besoin de contact et un homme qui lui est addict. Vous ne quitteriez pas la chambre pendant une semaine. Tu es un poisson hors de l'eau. Il est l'océan. Il ne te laissera jamais partir. Assoiffé? La vapeur m'étourdissait. Je vais le faire craquer. Cette pensée a éclos dans mon esprit, chaude et lourde, noyant la douleur dans mes nerfs. Je suis sorti de l'eau brûlante. Ma peau était d'un rouge douloureux et vif. Le miroir de la salle de bain était complètement embué. J'ai passé la main sur la vitre, regardant la condensation couler comme des larmes. Il attend juste derrière la porte.
Le texte luminescent s'est matérialisé dans l'air humide, flottant juste au-dessus du lavabo. Les lettres étaient d'un bleu électrique déchiqueté cette fois. Il écoute ta respiration. Il sait que ton rythme cardiaque vient de s'emballer. Un frisson a parcouru mon corps, mais il n'avait rien à voir avec le froid. C'était l'excitation. Pendant des années, j'avais marché avec un feu invisible sous ma peau, suppliant quelqu'un. N'importe qui, de l'éteindre. Ethan avait été trop faible. Il traitait ma faim comme une maladie, quelque chose à guérir par la thérapie et la distance. Mais Julian était de l'essence. J'ai enroulé une serviette blanche moelleuse autour de mon corps dégoulinant. Elle sentait faiblement le cèdre et quelque chose de sombre, l'odeur de Julian. Il avait lavé ses serviettes. Le tissu contre ma peau sensible ressemblait à une promesse. J'ai déverrouillé la porte de la salle de bain et l'ai ouverte. Julian était appuyé contre le mur dans le couloir étroit. Les ombres s'accrochaient à sa mâchoire anguleuse. Ses cheveux noirs tombant légèrement sur ses yeux. Il n'a pas sursauté quand j'ai ouvert la porte. Il a simplement tourné la tête, son regard glissant sur moi avec une lenteur agonisante. De mes cheveux mouillés à mon cou rougi. S'attardant une fraction de seconde sur la courbe de ma clavicule avant de se verrouiller sur mes yeux. Tout à toi, ai-je murmuré, la voix plus rauque que prévu. Il n'a pas bougé tout de suite. Tu brûles, a-t-il dit. Sa voix était un timbre bas qui vibrait dans l'espace étroit entre nous. Ta peau, elle est trop rouge, Serena. Il a prononcé mon nom comme un secret qu'il gardait depuis des années. J'ai besoin de la chaleur, ai-je répondu en me rapprochant. J'étais si proche que je sentais la chaleur ambiante émanant de sa poitrine. Ma faim de peau criait de fermer l'écart, de presser mon épaule nue contre sa chemise. D'enfouir mon visage dans son cou. Touche le juste, suppliait mon cerveau. Tends juste la main. Mais je ne l'ai pas fait. Si j'étais la proie, je devais jouer mon rôle. L'eau est encore chaude, ai-je dit en me glissant devant lui. La friction de l'air entre nous ressemblait à du papier de verre. Il m'a regardé marcher jusqu'à ma chambre. Seulement quand ma porte s'est refermée avec un clic et j'entendu la porte de la salle de bain se fermer. Lâche. Le texte flottant s'est moqué, planant au-dessus de mon lit. Tu aurais dû le toucher. Mais ne t'inquiète pas, la nuit est jeune. Va regarder sous l'oreiller. Mon cœur martelait contre mes côtes. J'ai laissé tomber ma serviette, enfilant rapidement une fine chemise de nuit en soie. Elle n'offrait aucune protection contre le froid de la pièce, mais je m'en fichais. J'ai entrouvert la porte de ma chambre. La douche coulait. Julian était là, se déplaçant comme un fantôme. Je suis sorti de ma chambre et j'ai traversé le couloir jusqu'à la sienne. La chambre de Julian était impeccablement propre, presque stérile. Rideaux occultants, un bureau massif chargé de 3 moniteurs incurvés. Un clavier mécanique et une tour serveur qui bourdonnait comme une bête endormie. Mais mes yeux ont ignoré la technologie et se sont posés sur le lit. Il était parfaitement fait, drap gris foncé, 2 oreillers. Je me suis approché discrètement, le parquet froid sous mes pieds nus. J'ai tendu la main, les doigts légèrement tremblants. J'ai glissé ma main sous le lourd oreiller en duvet du côté droit. Du métal froid a mordu mes doigts. Je l'ai sorti. C'était une paire de menottes en acier tactique lourd. Ce n'était pas une blague ou un jouet fantaisie. Elles étaient conçues pour retenir quelqu'un qui se débattait. Attachée à la chaîne se trouvait une lourde sangle en cuir destinée à boucler autour d'un montant de lit. Un souffle rauque s'est échappé de mes lèvres. J'ai tracé l'acier lisse. La plupart des filles auraient fait leur bagage, composé le 911. Couru vers la porte d'entrée dans la sécurité de la nuit. J'ai souri. Je te l'avais dit. Le texte a brillé contre les rideaux sombres. Il les a achetés 3 jours après ton emménagement. Remets-les en place. Il saura que tu les as touchés. J'ai repoussé les menottes sous l'oreiller, le replaçant exactement comme je l'avais trouvé. Mais avant de me relever, j'ai délibérément pressé 2 doigts sur mes lèvres. Laissant une légère trace d'humidité, et les ai pressés sur le cadre mat noir de sa table de nuit.
Un petit signe presque invisible. J'étais là. Je suis retourné dans ma chambre, me glissant sous les draps froids de mon lit. La douleur de ma faim de peau était maintenant un rugissement sourd. Une agonie physique qui faisait palpiter mes articulations. J'avais besoin de pression. J'avais besoin de poids. J'ai serré les couvertures autour de mes épaules, enfouissant mon visage dans l'oreiller. La douche s'est arrêtée. Des pas ont avancé doucement dans le couloir. Sa porte s'est ouverte. Fermée. Je suis resté allongé là pendant ce qui m'a semblé des heures, fixant le plafond, attendant. L'appartement était mortellement silencieux, à part le bourdonnement du réfrigérateur. Finalement, l'épuisement a commencé à m'emporter. La brûlure sur ma peau a flambé, une supplique désespérée pour du contact. Mais le sommeil offrait une échappatoire temporaire. Clic et mes yeux se sont ouverts brusquement. C'était le son du loquet de ma porte de chambre qui tournait. Ma chambre était noire comme un four. J'ai retenu mon souffle, le sang rugissant dans mes oreilles. La porte s'est ouverte avec un léger grincement. Une ombre s'est détachée du couloir et est entrée, fermant la porte derrière elle. Le verrou a claqué. Il l'a verrouillé. Le voilà, petit oiseau. Le texte a murmuré dans un argent luminescent pâle dans le coin de la pièce. Fais semblant de dormir. J'ai fermé les yeux, forçant ma respiration à rester lente et régulière. Les lattes du plancher n'ont fait aucun bruit. Julien se déplaçait avec une grâce prédatrice. Je l'ai senti avant de l'entendre. L'air dans la pièce a changé, devenant plus lourd. Puis le matelas s'est enfoncé à côté de moi. Mon cœur battait si violemment que j'avais peur qu'il ne me brise les côtes. L'odeur de cèdre, de savon et de peau masculine m'a enveloppé. Il était à genoux à côté de mon lit, penché sur moi. Une main, incroyablement chaude et grande, planait à quelques centimètres de ma joue. Je sentais la chaleur rayonner de sa paume. Ma peau s'est tendue vers elle comme une plante mourante vers le soleil. Ses doigts ont écarté une mèche de cheveux de mon visage. Le contact était minuscule. Mais il a envoyé une onde de choc électrique le long de ma colonne vertébrale. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Un minuscule frisson involontaire a parcouru mon corps. Julien est devenu parfaitement immobile. Il savait que j'étais réveillé. J'ai ouvert les yeux. Dans le noir. Ses yeux étaient des bassins d'obsidienne captant la faible lumière ambiante du lampadaire. Extérieur. Il était penché sur moi, son visage à quelques centimètres du mien. Le masque du colocataire discret et distant avait disparu. L'homme qui me regardait était affamé. « Tu es réveillé » a-t-il murmuré. Ce n'était pas une question. Je n'arrivais pas à dormir, ai-je répondu dans un souffle. Ma peau me fait mal. Je sais, sa voix était un râle, dépouillé de tout son contrôle habituel. Je t'entends te retourner chaque nuit. Je t'entends pleurer sous la douche. Ça me rend fou. Alors fais quelque chose, ai-je défié, la voix tremblante de besoin brut. La mâchoire de Julien s'est crispée. Si je te touche, Serena, si je commence, je ne m'arrêterai pas. Je ne pourrai pas te laisser sortir de cette chambre. Comprends-tu ce que je suis? Un Yander, ai-je murmuré. Il a cligné des yeux, clairement surpris que je connaisse le mot. Que je sache exactement ce qui se passait. J'ai vu les menottes, Julien. J'ai avoué dans l'obscurité. Un lourd silence étouffant est tombé. Il ne s'est pas écarté. Au contraire, son regard s'est assombri jusqu'à devenir mortel. Il s'est penché plus près jusqu'à ce que ses lèvres soient à un souffle des miennes. « Et tu ne t'es pas enfui » a-t-il murmuré. « Je suis toujours là. » Julien a laissé échapper un soupir rauque qui ressemblait à un barrage qui cède. Il a enfoui son visage dans le creux de mon cou. Ses bras glissant sous moi, tirant mon corps contre sa poitrine. Le soulagement a été instantané et violent. Le feu sous ma peau s'est éteint à la seconde où sa chaleur lourde et solide m'a enveloppé. J'ai laissé échapper un sanglot étouffé, enroulant mes bras autour de ses larges épaules. Enfonçant mes ongles dans son dos. Ce n'était pas une étreinte douce. C'était une collision. À moi.
Il a respiré contre ma clavicule, sa bouche brûlante sur ma peau. Mon Dieu, enfin tu es à moi. Il m'a embrassé dans le noir. Ce n'était pas doux. C'était territorial, dévorant, une revendication possessive qui avait le goût du désespoir. Ses mains ont cartographié mon corps avec une intensité fiévreuse, pressant, tenant. M'ancrant au lit et à lui. La faim de peau qui m'avait torturé pendant des mois s'est dissoute en une pure euphorie. Bienheureuse. Je l'ai tiré plus près, répondant à son énergie désespérée, le laissant me consumer. Je te l'avais dit, c'était un festin. Le texte a scintillé une dernière fois avant de disparaître complètement. 3 jours plus tard, je n'avais pas quitté l'appartement. Honnêtement, je n'avais pas quitté le lit de Julien. La prophétie avait été juste. Il était l'océan et je me noyais avec bonheur. Les dernières 72 heures avaient été un flou de peau, de chaleur et de confessions essoufflées. Julien m'apportait mes repas au lit, me nourrissant de bouchées de steak parfaitement cuits et de pâtes riches avec sa propre fourchette. Chaque fois que j'essayais de me lever pour prendre une douche, il me suivait. Ses mains refusant de quitter ma taille, lavant mes cheveux. Explorant chaque centimètre de moi jusqu'à ce que la faim soit complètement assouvie. Il était addict à moi, et j'étais sa drogue consentante. Je portais actuellement l'un de ses t-shirts noirs trop grands. Blotti dans son fauteuil de bureau pivotant pendant qu'il était assis à son ordinateur. Les moniteurs illuminaient son visage d'une lumière bleue dure. Il tapait des lignes de code à une vitesse aveuglante. J'ai fait glisser mon ongle le long de sa colonne vertébrale. Il a frissonné, se penchant légèrement en arrière pour appuyer contre mon toucher. « Depuis combien de temps m'observes-tu » ai-je demandé doucement. Julien a arrêté de taper. Il a fait pivoter le fauteuil, me tirant sur ses genoux. Ses mains se sont immédiatement enroulées autour de mes cuisses, m'ancrant à lui. Il a pressé un baiser sur ma mâchoire. 2 ans, a-t-il avoué sans une once de honte. J'étais architecte réseau senior pour la société de sécurité que ton beau-père avait engagée. J'ai trouvé une vulnérabilité dans ton réseau domestique. Je voulais la corriger, mais j'ai vu ton flux webcam en premier. J'ai haleté doucement. 2 ans. J'ai regardé ta rupture avec Ethan, a dit Julien, sa voix descendant d'une octave. Une sombre possessivité s'y infiltrant. Je l'ai regardé t'appeler une folle. Je t'ai regardé pleurer. J'ai hacké ton téléphone. J'ai lu tes journaux, ton historique de recherche. Je savais pour la fin de peau. Je savais ce que tu voulais secrètement, un homme qui fermerait la porte à clé et jetterait la clé. Il a passé son pouce sur ma lèvre inférieure. J'ai mis en scène l'annonce Craigslist. J'ai bloqué les emails des autres candidats, pour que tu sois la seule à obtenir la visite. Tout était planifié, Serena. Chaque repas que j'ai cuisiné, chaque fois que je t'ai fait prendre ta douche en premier. Je manipulais tout. J'ai respiré. Oui. Ses yeux se sont plissés, cherchant sur mon visage une trace de peur. Tu as peur ? J'ai souri, me penchant pour mordiller doucement sa lèvre inférieure. Je suis flatté. Tu as fait tout ce travail juste pour moi. Un sourire sombre et triomphant s'est étalé sur le visage de Julien. Il m'a écrasé contre sa poitrine, enfouissant son visage dans mes cheveux. Tu es parfaite. Tu es complètement tordue et tu es parfaite pour moi. Soudain, une forte vibration a brisé l'intimité silencieuse de la pièce. Mon téléphone, posé sur la table de nuit, a vibré violemment. L'écran s'est allumé. Appel entrant. Ethan. Le corps de Julien s'est raidi sous moi. La chaleur dans ses yeux a disparu, remplacée par un regard glacial et homicide. Il a fixé l'écran lumineux comme un serpent venimeux. Ne réponds pas, a ordonné Julien. Sa prise sur ma taille se resserrant jusqu'à presque laisser des bleus. Je dois répondre, ai-je dit doucement en traçant sa mâchoire. Sinon, il viendra me chercher. Laisse-moi m'en occuper. Julien a hésité, sa poitrine se soulevant et retombant avec de lourdes respirations. Finalement, il a hoché la tête une fois, mais il ne m'a pas lâché. Il m'a gardé sur ses genoux, pressant son oreille contre ma poitrine.
Ses bras verrouillés autour de moi comme un étau. J'ai tendu la main et accepté l'appel, le mettant sur haut-parleur. Allô, Serena. La voix d'Ethan a retenti dans le petit haut-parleur. Il semblait frénétique, en colère. Où diable es-tu? J'ai déménagé, Ethan. Je te l'avais dit. Tu n'as pas laissé d'adresse. Maman et papa ont appelé de Paris pour demander comment tu allais. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Que tu t'es enfui pour vivre avec un inconnu d'Internet parce que tu fais encore une de tes crises. Psychotique. La main de Julien a remonté le long de ma colonne vertébrale, se posant sur l'arrière de mon cou. Son pouce caressait ma peau de manière apaisante. Mais ses yeux flamboyaient d'une lumière meurtrière. Je ne fais pas de crise, ai-je dit, ma voix étrangement calme. J'ai trouvé un endroit. Je suis heureuse. Tu n'es pas heureuse, Serena. Tu es malade, a claqué Ethan. Cette illusion de fin de peau. Tu dois voir un médecin. Je viens te chercher. Tu ne sais pas où je suis. Tu es stupide? Ethan a ricané. J'ai utilisé l'application de localisation familiale sur ton téléphone. Tu as oublié de l'éteindre. Tu es dans un complexe d'appartements au coin de Fourth et Elm. Je suis en train d'entrer dans le parking en ce moment même. Prends tes affaires. Tu rentres à la maison. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé Julien. Le visage de Julien était dépourvu d'expression, mais ses yeux étaient complètement noirs. Il a lentement tendu la main et appuyé sur le bouton rouge, mettant fin à l'appel. Il est là, ai-je murmuré. Je sais. Julien m'a soulevé de ses genoux et s'est levé. Il s'est déplacé avec un calme terrifiant vers la lourde porte en chêne de sa chambre. Julien, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'a pas répondu. Il est allé dans le salon. Je l'ai suivi, mes pieds nus silencieux sur le parquet. Julien s'est dirigé vers l'îlot de cuisine. Il a ouvert le tiroir du haut, celui où il gardait ses couteaux de chef méticuleusement aiguisés. Le glissement métallique du tiroir a résonné comme un tonnerre dans l'appartement silencieux. Julien? Non. J'ai attrapé son poignet. Pas parce que je tenais à Ethan, mais parce que je ne pouvais pas perdre Julien. Si tu le tues, tu vas en prison. Je ne retournerai pas à la privation. Je ne survivrai pas sans toi. Julien a baissé les yeux sur ma main sur son poignet. La vérité désespérée dans mes mots semblait percer sa rage aveuglante. Il a lentement refermé le tiroir. Alors on gère ça à ma manière, a-t-il murmuré en se tournant vers la porte d'entrée. Bang! Bang! Des poings ont martelé le bois lourd de notre porte d'entrée. Serena, ouvre la porte. La voix d'Ethan étouffait à travers le bois. Julien s'est approché de la porte. Il ne l'a pas ouverte. Il a simplement verrouillé le verrou de sécurité avec un claquement définitif. Puis il a glissé la lourde chaîne métallique en place. Serena, je sais que tu es là, Ethan a crié. Ouvre ou j'appelle la police. Je leur dirai qu'un pervers te retient en otage. Julien s'est penché, sa bouche à quelques centimètres de la jointure de la porte. Sa voix était basse, fluide et terrifiante de politesse. Elle n'est pas otage, Ethan. Elle ne veut simplement pas te voir. Silence dans le couloir. Puis la voix d'Ethan teintée de confusion et de bravade. Qui es-tu, putain? Laisse-la sortir. Je ne peux pas faire ça, a répondu Julien avec aisance. Il a reculé, me tirant contre son flanc, enroulant un bras lourd autour de mes épaules. Elle m'appartient maintenant. Putain, Serena, tu écoutes ce psycho. Ethan a donné un coup de pied dans la porte. J'appelle les flics. Fais-le, a dit Julien calmement. Il a sorti son téléphone et tapé quelques boutons. Mais avant d'appeler le 911, tu devrais vérifier tes emails, Ethan. Je viens de t'envoyer un fichier zip. Quoi? Je t'ai dit de vérifier ton téléphone. Les comptes de l'entreprise. Les fonds détournés que tu as routés vers le compte offshore de ta secrétaire Chloé. Les photos explicites que tu as prises sur les serveurs de l'entreprise. Si une voiture de police entre dans ce parking.
J'appuie sur un bouton et tout ce fichier part à ton père, au conseil d'administration et au fisc. J'ai regardé Julien avec admiration. Un hacker, un génie. Il avait vraiment tout prévu. À travers la porte, j'ai entendu Ethan jurer bruyamment. Tu m'as hacké? Qui es-tu, bordel? Je suis l'homme qui s'occupe de ta sœur, a dit Julien. Sa voix descendant en un murmure sombre et mortel. Elle t'a dit qu'elle brûlait vive, et tu lui as dit qu'elle était sale. Tu l'as jetée, alors je l'ai ramassée. Elle est à moi. Elle ne remettra plus jamais les pieds dans ta maison. Elle ne t'enverra plus jamais de texto, ne t'appellera plus, ne te regardera plus jamais. Si tu t'approches à moins de 100 mètres d'elle. Je ruinerai ta vie si complètement que le suicide te semblera une amélioration. Tu m'as compris? Le silence qui a suivi était absolu. Dégage de mon Porsche, Ethan. Julien a ordonné. J'ai écouté, retenant mon souffle. 1 minute est passée. Puis le bruit de pas lourds et vaincus s'éloignant. Une portière de voiture a claqué au loin. Un moteur a démarré et les pneus ont crissé tandis qu'Ethan quittait le parking en trombe. Julien a laissé échapper un long soupir. Il a posé son téléphone sur la table d'entrée et s'est tourné vers moi. Il est parti, ai-je murmuré. Il ne reviendra jamais, a corrigé Julien en prenant mon visage dans ses mains. Il a baissé les yeux sur moi, ses yeux brûlants d'une obsession si intense qu'elle semblait tangible. Personne ne te prendra jamais à moi. Tu es à moi pour te nourrir, à moi pour te toucher, à moi pour t'enfermer. Je me suis appuyé contre sa paume, un sourire malicieux et satisfait se répandant sur mes lèvres. La douleur dans ma peau avait complètement disparu. Remplacée par une chaleur profonde et résonnante. Alors enferme-moi, Julien. Il n'a pas hésité. Il m'a soulevé dans ses bras, me portant le long du couloir jusqu'à sa chambre. Les ombres de l'appartement semblaient se refermer autour de nous. Un cocon protecteur nous abritant d'un monde qui ne nous avait jamais compris. Il m'a déposé au centre de son lit. J'ai regardé, le cœur battant un rythme frénétique et joyeux contre mes côtes. Tandis qu'il tendait la main sous l'oreiller. Il a sorti les lourdes menottes en acier. Le métal a cliqueté bruyamment dans la pièce silencieuse. Il a bouclé l'épaisse sangle en cuir autour de la barre en fer de sa tête de lit, l'attendant. Il a rampé sur moi, son poids m'enfonçant dans le matelas. Il a saisi mon poignet droit, son pouce pressant sur mon pouls. Pas question de les enlever, a murmuré Julien, son souffle chaud contre mon oreille. Tu restes ici avec moi pour toujours. Pour toujours, ai-je répété. Clic. Les mâchoires d'acier se sont refermées autour de mon poignet. Le métal froid contrastait avec son toucher brûlant. J'étais piégé, lié à un hacker, un harceleur, un Yander. Qui préférerait voir le monde brûler plutôt que me laisser partir? C'était la chose la plus terrifiante au monde, et je ne m'étais jamais senti plus en sécurité. Alors que Julien baissait sa bouche sur mon cou, mordant assez fort pour laisser une marque qui durerait des jours, ma vision s'est brouillée. Du coin de l'œil, un texte bleu familier a flotté une dernière fois sur le plafond sombre. Game over. Tu as gagné. Les lettres se sont dissoutes dans l'obscurité, me laissant au festin beau et monstrueux de l'homme qui savait enfin comment satisfaire ma faim.